parmi nous, il y a la joie. Amen. Et s'il y a la joie parmi nous, acclamez plus fort pour Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, donc je bénis le Seigneur pour ces moments de bonheur que la grâce de Dieu nous accorde dans la présence de Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, Dieu renouvelle son amour, sa bonté dans nos vies. C'est pour cela je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu qui nous a réveillés ce matin. Et Dieu a permis que nous réunissions en ce lieu pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, soyons concentrés pour adorer le Seigneur et célébrer la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Soyons concentrés, nous allons adorer le Seigneur par un cantique d'adoration. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matondona yo kolum onabola muna yo osugoli biku kebwayo opesi bisonzela Momoy, kwenda motema na yo, usiba motema na yo, nani azalo kola yo, nanya kosu lado kola yo. Sueto mwami liko kotato la monene na nani azalo kolayo nanya kosu ngalo ame sekola sekolo kumama komona yo nzambe sekona sekolo kumama isoto kama ite opona makipete Luna yo salikati na biso ekukwelo ya boka bwa na loko na yo misweto mwani likolo tokotato la monene Yo
Nous allons remercier le Seigneur, dire merci à Jésus pour le souffle de vie que Dieu a réveillé encore ce matin dans nos vies. Lève nos voix, dire merci à Jésus pour la vie que Dieu t'a donnée. Prions, bien-aimés. Dis à Jésus, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Lève ta voix, dis à Jésus, tu m'as donné la vie. Seigneur, merci pour la grâce de Dieu qui m'a réveillé ce matin. Les nombreux sont morts, mais nous sommes vivants. Et nous vivons pour la grâce de Dieu. Et nous vivons par la grâce de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta amour. Merci de la gloire pour ta volonté de la vie. Seigneur, tu as dit ta parole que les volontés de l'éternel ne sont pas épuisées, ces compréhensions ne sont pas à l'éternel, mais elles renouvellent chaque matin. Merci que chaque matin, tu renouvelles ton amour, ta volonté de vie. Et c'est pour cela nous sommes réunis en ce lieu. Père, dans nos vies, tout est bien fait, famille, tout est bien fait. Père, la vie, frère, merci pour ton amour, pour ta bonté, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit ta parole, que lui de nous, les vies pour lui-même, et ni les mères pour lui-même. Grâce, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Merci parce que nous vivons par la grâce de Dieu. Oh Jésus, merci pour la grâce de Dieu. Nous arrivons ce matin. Nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer. Oh Jésus, sois glorifié ma fille, sois glorifié ma famille, sois glorifié à Seigneur, sois glorifié pour toujours et pour l'éternité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Miséricorde, accorde ta grâce, miséricorde Seigneur, accorde ta grâce, miséricorde Yahweh, accorde-nous ta grâce, miséricorde Papa, accorde-nous ta grâce, miséricorde, miséricorde Seigneur, accorde ta grâce, miséricorde Seigneur, accorde ta grâce. So Yahweh, Namabeto Salio, Nimisabi, so Papa, Namabeto Salio, Nimisabi, so Papa, Jésus, Namabeto Salio, Nimisabi, so Yahweh, Namabeto Salio, Nimisabi, so Yahweh. Namabeto Salio, Namabeto Salio, Nimisabi so Yahweh, Namabeto Salio. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas confesser tes péchés à Dieu afin que Dieu pardonne tes péchés. Prions, bien-aimé. Confesse tes péchés à Dieu afin que Dieu pardonne tes péchés. Seigneur, tiens de ta parole. Seigneur, tiens de ta parole. Que si nous autres nos péchés, nous sommes en terre et la vérité nous est en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est pour nous purifier. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos impiétés. Seigneur, nous empêcherons de toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, nous sommes devant toi pour confesser nos péchés. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos impiétés au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit ta parole que celui qui est nos familles, nous implorons la miséricorde de Dieu de nos familles, nous implorons la miséricorde de Dieu, Père de la vie des enfants, nous implorons la miséricorde de Dieu de la vie, Père des serviteurs. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos péchés, pardonne nos impiétés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos impiétés, au nom de Jésus. Seigneur, pardonne les péchés de nos frères, pardonne les péchés de nos frères, pardonne les péchés de nos enfants. Seigneur, nous avons péché de toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Jésus, pardonne nos péchés, pardonne nos impiétés, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché de toi. Seigneur, nous avons fait ce
Jésus, pardonne le péché de ma soeur, pardonne le péché de mon frère, pardonne le péché des enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la chantons par le sang de Jésus, le sang, Dieu donne la victoire, alléluia, par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire, alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Dieu donne la victoire, chantons par le sang de Jésus, le sang, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire, alléluia, par le sang de Jésus, par le sang Dieu donne la victoire. Nous sommes forts, forts, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de je suis fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimé, tu veux maintenant implorer la descente de Jésus dans ta vie, que ça Jésus vive ton corps, ton âme et ton esprit. Le sang de Jésus, la puissance, c'est dans ta vie, que le sang de Jésus vive ton corps, ton âme, tes pensées, que le sang de Jésus libère ton corps, que le sang de Jésus libère ton âme, les rêves, les chairs. On ose mais le boire, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui purifie. Les saints qui purifient, les saints qui purifient, les saints qui guérissent, les saints qui libèrent, les saints qui triomphent. Seigneur, nous implorons la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous, le sang de Jésus, purifie-nous, le sang de Jésus. Seigneur, purifie nos corps, âme, esprit, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Les saints qui sanctifient, les saints qui sanctifient, les saints qui libèrent, oh, les saints qui libèrent, les saints qui purifient, les saints qui purifient nos péchés, les saints qui délivrent. Purifie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, sanctifie-nous, le sang de Jésus, les saints qui libèrent, les saints qui libèrent, les saints qui délivrent, les saints qui triomphent, les saints qui guérissent toutes les maladies, les saints qui libèrent, les saints qui délivrent. Jésus, libère-nous, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, libère-nous, libère-nous, guéris-nous, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, les saints qui guérissent toutes les maladies, les saints qui libèrent les captifs, les saints qui délivrent les opprimés, les saints qui donnent la vie éternelle. Jésus, viens purifie nos corps, mon âme, le sang de Jésus, le sang de Jésus, viens purifie nos corps, mon âme, mes pensées, le sang de Jésus, purifie nos corps, mon âme, mes pensées, le sang de Jésus,
le sang de Jésus, je purifie mon corps, mon âme, par le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui libère, le sang qui délivre, le sang qui donne la vie. Libère-nous, délivre-nous, le sang de Jésus, délivre-nous, le sang de Jésus, libère-nous, le sang de Jésus, oh, le sang qui libère, le sang qui libère, le sang qui donne la vie, le sang qui donne au nom puissant Jésus, au nom puissant Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, 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 gloire au Seigneur. Polo na silase nakati ya boloko babelela kiyawe yawa ya nola kibango biso peneloyo tobeleliyo lawe sembola loboko omona ekumisama yozali zambe yozali zambe
Tu vas dire Jésus, nous allons nous retirer, commence à prier, dis à Jésus, lève ta voix, dis à Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon bouclier, je marche avec toi. Oh Jésus, tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon bouclier, tu es mon fils, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon bouclier, tu es mon refuge, Père, nous marcherons avec toi, nous marcherons avec toi, tu es mon Dieu, tu es mon roi, Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Amen.
es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sois dans la joie. Amen. Parce que Dieu a dit, sois toujours joyeux. Amen. Amen. Tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. Dans son palais, tous ces cris. Gloire. 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 On peut lancer des cris de joie. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et c'est ainsi que nous allons passer directement dans notre prédication. Et nous allons prier. Avant cela, je voulais remercier tous mes frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Je vois il y a plusieurs qui sont connectés. Manifestez-vous, manifestez-vous. Je vois notre direct de Kinshasa, notre frère Fares. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse et partagez les messages. Amen. Amen. Partager les messages, ça fait partie de l'évangélisation. Je bénis aussi les frères et sœurs, vous tous qui êtes là. Très nombreux encore, ceux qui nous suivent, ceux qui sont là, vous avez abandonné vos maisons, vos demeures pour venir dans ces lieux et écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons passer directement au message pour courir derrière la montre. 1 à 4, 2 Rois 2, 1 à 2. Et l'homme va lire Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19. Et Jean chapitre 6, 66 à 69. Si vous n'avez pas bien saisi, je vais répéter. La femme peut lire pour nous, une femme, 1 Roi 19, 1 à 4, 2 Rois 2, 1 à 2. Pendant ce temps, vous soyez connectés. Je lirai toute l'air rigueur. Si demain à cette heure, je fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla. Amen. Pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Il arriva à Bir, Amen. à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il lui laissa son serviteur. Il y laissa son serviteur. Alléluia. Verset 4. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genou et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Il dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et il à Bethel. C'est la parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'un homme peut lire encore pour nous quelques passages avant qu'on s'assoie? Matthieu chapitre 4, 18 à 19 et Jean 6, 66 à 69. Matthieu 4, 18 à 19. S'il n'y a pas un homme qui lit, notre sœur continue la prière, continue la lecture. Il marchait le long de la mer de Galilée. Il vit des frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et pour terminer, Jean 6, 66 à 69. Jean 6, c'est là où nous allons atterrir. 66 et 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent. Et ils n'allaient pas. Amen. Amen. Ça continue? 68, 69, oui. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu y as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est la parole. On peut acclamer très fort pour la parole.
Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Merci, soyez attentifs. Si vous avez vos blocs-notes, comme j'ai toujours dit, essayez d'avoir vos blocs-notes, vos stylos, pour écouter la parole, pour servir le Seigneur et aussi pour accomplir ce qui est le dessein de notre Dieu. Depuis un certain moment, nous parlons d'un thème que nous avons commencé depuis le début de l'année. Il s'agit de la direction spirituelle et les manteaux prophétiques de Dieu. Alléluia. La direction spirituelle et les manteaux prophétiques de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de développer un sous-thème où on parle de votre manteau prophétique. Comment s'acquérir de votre manteau prophétique. Alléluia. Je vais essayer de courir derrière la montre, mais j'aimerais que vous soyez encore beaucoup plus attentifs. Comment quelqu'un peut obtenir son manteau prophétique? Parce que la direction, c'est le sens où Dieu est en train de nous amener. Et les manteaux, c'est les revêtements que le Seigneur nous donne pour que nous puissions accomplir notre mission avec un succès. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, si vous n'avez pas été revêtu, ce serait difficile pour toi de rester. Là où le verset s'accomplit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Donc, le manteau prophétique qu'on est en train de parler ici, en l'occurrence, il s'agit du Saint-Esprit qui nous accompagne pour accomplir ce qui est le destin de Dieu. La volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu peut se présenter dans tous les domaines de notre vie. Si nous sommes des chrétiens et que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a une mission à accomplir. Cette mission peut être dans un endroit où tu es parti comme simple visiteur, mais vous avez vu qu'il y a le Seigneur qui opère d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Ça peut être dans une église, comme celle-ci aujourd'hui. Ça peut être dans un endroit que tu n'as même pas pensé. Il y a beaucoup de témoignages que je peux donner où le Seigneur envoie quelqu'un aller quelque part. Je pense que je vous ai parlé, une fois le Seigneur m'a envoyé en Angleterre. Arrivé en Angleterre, c'était pour accomplir une mission. Alléluia. Pour moi, c'était un simple voyage que je pars juste pour aller visiter une personne. Où je suis arrivé, il y avait tellement de problèmes. Le Seigneur m'a envoyé comme son serviteur pour aller libérer cette maison comme dans les temps d'Élie et la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne fait pas des choses à hasard. En tant que serviteur de Dieu, tu dois être prêt dans sa foi, dans sa conscience vers les projets de Dieu dans sa vie. Considérons qu'il y a beaucoup qui disent nous sommes enfants de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu a bâti un projet sur toi. Alléluia. Mais des fois, on manque de gens pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous expliquer les choses. Alléluia. On a parlé aussi de la direction spirituelle. C'est quoi? C'est une rencontre à trois personnes. Il s'agit de toi-même, de ton guide spirituel et le Saint-Esprit qui nous conduit ensemble. Elle nécessite un guide spirituel rempli de Saint-Esprit qu'on appelle Père spirituel, mentor ou un ancien rempli de Saint-Esprit au sein de l'Église. Alléluia. Donc, lorsqu'on a un Père spirituel ou un mentor ou un ancien ou un grand frère rempli de Saint-Esprit et ces trois personnes, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Il fallait quelqu'un pour l'aider. Parmi nous aussi, nous constatons que le Seigneur nous parle. Comme on avait parlé la fois passée, d'une manière ou d'une autre. Mais des fois, on ne saisit pas. Donc, on a besoin de gens qui peuvent nous aider pour y arriver. On a parlé aussi de la direction spirituelle. C'est un accompagnement spirituel basé sur les appels de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à la reconnaître et à y répondre. Alléluia. Elle constitue la croissance de chaque chrétien ou de sa marche chrétienne. Moi, je fais partie. Je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. Aujourd'hui, si je pouvais demeurer toujours dans les conditions où j'étais,
je ne pouvais même pas me tenir devant vous, alléluia, pour prêcher la parole. C'est-à-dire, les débuts, tu n'étais pas comme ça, mais au bout d'un certain temps, tu deviens quelqu'un avec une grande connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout au long de ta marche chrétienne que tu es en train d'affronter. C'était la première partie où nous avons donné beaucoup d'exemples. On a parlé d'Élie, on a parlé de Jésus et les disciples, on a parlé de David et les 400 voyants, alléluia. On a parlé de Moïse et de Josué. On a parlé de beaucoup de serviteurs qui ont reçu leur manteau spirituel. Alléluia. Amen. Alors, on avait défini les manteaux prophétiques, c'est un habit, un vêtement vêtu par des prophètes de Dieu, fabriqué par un tissu spécial ou des fourrures d'animal. Ils sont reconnus par leur manteau. Alléluia. Amen. On a donné l'exemple d'Élie qui avait un manteau, il était reconnu par son manteau. On a donné l'exemple lui qui avait son époque, alléluia, où il consultait le Seigneur tout le temps. On a donné l'exemple de Josué, lui aussi il avait son époque. Lorsqu'il avait un problème, il s'agenouillait. La Bible dit dans Josué 6, 7, 9 là-bas, lorsqu'il y a eu des problèmes avec les enfants d'Israël, Josué était resté Dieu. C'est la manière d'exprimer la présence et la transmission de la fonction prophétique de Dieu. Alléluia. Amen. Les manteaux spirituels, nous l'avons aussi défini dans le Nouveau Testament, c'est un revêtement de l'Esprit de Dieu. Comme dans Luc, verset 1, la Bible dit, Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un manteau que Dieu lui avait revêtu, mais il y a une mission lorsque tu es revêtu d'un manteau. Et chaque manteau a un rôle à jouer dans la vie entre l'homme de Dieu et la personne qui avait les prières. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe toujours. Ça peut être dans le sens de stérilité. Un homme qui n'avait pas d'enfant ou une femme qui n'avait pas d'enfant. Lorsqu'il vient chez un homme de Dieu, il commence à demander la grâce de Dieu. Vous voyez, entre la prière de l'homme de Dieu et la personne, l'enfant est venu. Mais pourquoi depuis ce temps l'enfant ne venait pas? Parce que à la rencontre, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En définition, c'est le Saint-Esprit qui a apporté son soutien. Et ce soutien vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, frères et sœurs, nous parlons des manteaux ou des revêtements pour résoudre mon problème. Vous savez, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, si nous sommes réunis, des frères qui nous suivent depuis Kinshasa, je parle à notre frère Fares que j'ai vu sur le net. Il y en a aussi beaucoup qui manifestent par la présence. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour des enfants de Dieu. Pourquoi moi comme ça? Pourquoi ceci? Ou pourquoi cela? Mais aujourd'hui, en quelques secondes, je vais donner le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Comment s'acquérir de votre manteau prophétique. Alléluia. Autrement dit, comment tu peux réussir dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Si on peut définir le verbe acquérir, acquérir, le sens de devenir, c'est-à-dire devenir ce que le Seigneur a promis pour toi. Alléluia. Ce n'est pas ce que l'ennemi a promis que tu deviens. Lorsqu'on parle de devenir, l'ennemi aussi peut utiliser ce verbe dans le sens négatif. Dieu a promis de bonnes choses pour toi. Tu deviendras riche. Mais l'ennemi proclame que... Alléluia. Tu deviendras un homme puissant. Mais l'ennemi cherche en sorte que tu sois un homme faible. Donc devenir, dans ce sens, nous demandons à ce que nous devenons ce que l'Éternel a proclamé pour nous. Mais comment devenir? C'est la question que nous allons prendre. Je parle d'un sens positif, aussi d'un sens négatif. Alléluia. Dans le sens négatif, c'est-à-dire Dieu nous envoie des missions d'une part dans des sociétés, de l'autre part dans nos familles, mais des fois nous échouons. Et l'échec est fatal. Et pourtant la Bible déclare,
auprès de celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas d'échec. Pourquoi il n'y a pas d'échec? Parce que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui devient ton Dieu, dans ce sens, nous avons créé une alliance avec lui. Lorsque nous définissons l'alliance comme l'Église, alliance que nous sommes aujourd'hui, Seigneur et Sauveur, il devient notre frère. Dieu fait de toi riche. Parce que lui, il est riche. C'est la raison pour laquelle nous disons à nos enfants, nos frères et sœurs, nous avons choisi un Dieu qui est tout puissant. Quand on parle de tout puissant, c'est-à-dire il est Dieu avec force, autorité, domination. De l'acquisition, comment s'acquérir? On peut aussi dire, de Jésus-Christ de Nazareth, il faut prendre une bonne décision. Aussi, c'est un choix. Premier point, nous disons que s'acquérir de Jésus-Christ, c'est un choix. Il faut prendre une bonne décision. Alléluia. Regardez mes frères et sœurs. Fait, n'est-ce pas? Et dans ce choix, tu dois rester ferme. Alors pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui échouent? Parce que c'est les choix qu'ils ont faits, ils n'arrivent pas à persécuter, à aller jusqu'au bout. Dans les choix qu'ils ont faits, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur vie. C'est toujours bien, n'est-ce pas, comme vous le savez. Les restaurants, les cinémas, les McDo, tous les fast-food, tout ça se passe bien, les voyages. Mais lorsque les problèmes arrivent, des fois nous retrouvons que les gens qui ont dit oui commencent à dire quoi? Non. Alléluia. Parce que les costumes, lorsque j'arrive dans un magasin, il y en a plusieurs modèles. On peut trouver aussi de plusieurs couleurs. C'est à toi de faire les choix, n'est-ce pas? Il y a des couleurs noires, il y a des couleurs bleues, il y a des couleurs violettes. Toutes les couleurs sont devant toi. Alors, c'est à toi de faire les choix. Après avoir fait les choix, tu vas prendre une bonne décision. Il s'agit de regarder si la taille me convient bien. Alléluia. Si c'est la bonne taille, ça passe ou ça ne passe pas. Alléluia. Les choix que tu as fait, peut-être tout seul dans le où ta femme commence à dire, eh, l'homme a besoin de toi. Alléluia. Ça arrive ou ça n'arrive pas? Alléluia. Donc, des fois tu reviens encore sur le choix que tu as fait. Si je parle aux mamans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce sens. Des lits. Est-ce que vous savez que Élie, avant de combattre le prophète de Baal, avait un serviteur? Comme tous les hommes de Dieu, ils ont à côté d'eux un serviteur que Dieu met. Alléluia. C'est la personne qui est le serviteur d'Élie. Il faut prendre une bonne décision. La décision de suivre l'homme de Dieu. Parce que si tu habites aujourd'hui, laisse-moi dire quelque chose. Il y a beaucoup qui ont pris une mauvaise habitude lorsqu'ils sont en train de côtoyer les hommes de Dieu. Très très mauvaise habitude. Ne prenez pas l'homme de Dieu parce que vous mangez ensemble. Vous êtes un élu de Dieu. Après avoir vu des miracles, des prodiges, des choses qui se passent au-delà de votre portée, au-delà de votre pensée, imaginez que Dieu est avec lui. Alléluia. Comprenez que Dieu est avec lui. Alors, lorsque Dieu est avec l'homme qui est à côté de toi, tu dois faire beaucoup d'attention. Par exemple, nous voyons ici deux serviteurs d'Élie. La première, c'est celle qui était avec lui jusqu'au combat, lui a fait choisir un autre serviteur, qui était le deuxième serviteur, après que Élie avait rencontré Dieu dans les montagnes d'Horeb. Les montagnes d'Horeb ici, c'est la montagne où Élie est parti rencontrer Dieu après 40 jours de marche. La Bible déclare, il a mangé des gâteaux, il a bu quelque chose, après il a fait la route 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Il est monté. Alléluia. Le prophète qui ne servait pas Dieu. Et ce prophète était dirigé par une femme
qu'on appelle Jézabel. C'était des prophètes de Jézabel. Alléluia. Qui était Jézabel? Eh bien, Jézabel était la femme du roi d'Israël, qui s'appelle Akab. Une maison où Akab était, on voit à côté, il y avait une dame qui servait pas Dieu. Il avait ses dieux à lui. Alléluia. Il s'est confié à ses prophètes. Ces prophètes-là, ce sont des prophètes qui mangeaient à la table du roi, qui vivaient à la table des Baal. Alléluia. Alors c'était un grand travail, c'était un grand défi. À côté, il y avait un serviteur qui marchait avec Élie. Ils sont partis ensemble, ils ont dévié. Vous pouvez lire 1 roi 17, 1 roi 18, comment les choses se sont passées. Mais ici, je voulais parler de comment s'acquérir de votre manteau prophétique. Ici, nous voyons ce serviteur a loupé son manteau. Comment il n'a pas pu s'acquérir de son manteau prophétique? Alléluia. Donc je parle des premiers serviteurs d'Élie. La Bible dit, après ces événements, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait. Le feu descendit et les enfants d'Israël à l'époque, ils ont crié que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Après cela, ils ont saisi tous les prophètes de Baal et les prophètes de Starté qui étaient là-bas. Tous, on les a tués. Et cet événement-là, tellement c'était terrible, la présence de Dieu était très grande, la gloire de Dieu était totale. Eh bien, Akab, qui était le roi, lorsqu'il est rentré à la maison, il est parti raconter à sa femme tout ce qui s'est passé sur les scènes. Voyons, Jézabel envoya un message à Élie. Donc le message qui à la fin ne lui plaisait pas. Akab, il pensait que sa femme sera contente. Parce qu'il y a eu quelque chose, nous sommes libérés des prophètes de Baal. Maintenant, il y a un prophète de Dieu au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est moi à ta place, attends que reçu le message, première chose qu'il a fait, il a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. On parle ici de Dieu au pluriel. De quel Dieu Jézabel est en train de s'appuyer? Alléluia. Lorsque nous voyons dans la Bible, c'est écrit Dieu au pluriel, il s'agit des créateurs Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous voyons tel que dans ce passage, il est écrit les dieux, c'est-à-dire on parle des démons, les esprits méchants, les puissants des ténèbres. Alléluia. Donc il s'agit de Satan. Que les dieux mettraient dans toute leur rigueur si demain acceptaient le problème de vie avec qui? Jézabel, la femme. Alléluia. Le problème devient avec Jézabel. Alors, pour sauver sa vie, la Bible dit, Élie a pris la décision. Élie a pris le choix de quitter pour sauver sa vie. Il voit cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il laissa son serviteur. C'est là où je voulais m'appuyer encore plus. Il a laissé qui? Il arrivait à Beersheba, il dit à son serviteur, tu restes ici. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ici, lorsqu'on lit ces passages, on a toujours dit, ce n'est pas Dieu qui a voulu prendre Élie, c'est Élie qui a demandé la mort. C'est-à-dire, sa mission n'était pas encore. Ce n'est pas bon. À cause des problèmes, à cause des difficultés, nous demandons la mort. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, personne ne prendra ma vie, je le donnerai de moi-même. Ici, c'est pareil. Donc, ce n'est pas Jésus l'a compris. Alléluia. Alors, parce que nous parlons des serviteurs, les premiers serviteurs d'Élie, il n'a rien fait. Lorsque Élie lui a dit de rester ici,
Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec ses serviteurs? Lorsque Élie lui a dit, restez ici, il est resté là. Mais il n'a pas pu parler un mot. Il n'a pas pu dire, non, je vais monter avec toi jusqu'à la montagne. Aller avec toi jusqu'au bout de ma mission. Frères et sœurs, ce que je viens de dire aujourd'hui, lorsque nous suivons les hommes de Dieu, nous devons être attentifs à ce que Dieu dit à travers son serviteur. Être vraiment attentif. Et aussi, parce que tu veux persévérer, tu dois aussi chercher à aller jusqu'au bout. Là où le serviteur aille, tu vas aller avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et c'est là dans tous les domaines. Quand je parle comme ça, ici on parle des serviteurs d'Élie. Nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu aujourd'hui, dans cette église, dans ces ministères. Et comprenez que lorsque nous prenons la décision, après avoir fait un choix dans un ministère, dans une vision, nous devons demeurer jusqu'au bout. Quelqu'un peut dire amen? En ce temps, Élie, il est monté seul à la montagne pour aller rencontrer le Seigneur. Et c'est là où nous sommes arrivés à un roi. Nous sommes toujours à 1 roi 19, où le Seigneur avait rencontré Élie et Élisée. Au verset 11, la Bible dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et la Bible dit, quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée. Ils se sont passés, il y a eu du vent, il y a eu des tremblements, il y a eu des choses qui sont passées. Après un murmure doux, Élie entendit la parole. Une question qui a été posée, que fais-tu ici à la montagne? Parce que l'arrivée d'Élie sur la montagne, nous pouvons définir, il est parti se plaindre auprès de Dieu. La montagne peut être le moment où nous sommes en jeûne et prière. La montagne peut définir le moment où nous passons pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Et il était tout seul parce que son serviteur était resté dans une ville. Il répondit, je déploie les armées car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin. Par les... À Damas, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Est-ce qu'on peut acclamer jusque-là? Si la montagne, Élie a reçu des directives, a exaucé à sa prière. Mais voyons les choses comment en train de se passer. Dieu a exaucé la prière d'Élie. Quelle était la prière d'Élie? Élie, il en avait marre. Alléluia. Amen. Élie lui-même, au début, on a dit qu'il en avait marre. Quelque chose, c'est qu'il te confie une mission. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le Seigneur t'a confié une mission. Tu dois être capable de réaliser cette mission-là. Ça peut être dans ton mariage. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être dans ton voyage. Ça peut être dans quel domaine ou dans quel secteur où le Seigneur peut t'envoyer en tant qu'enfant de Dieu. Sache que vous êtes un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser. Voyez ici, il a demandé à Élie, lorsque tu arriveras, tu vas oindre Azaël pour roi de Syrie. Donc nous pouvons considérer qu'à lui-même, Élie, il avait le pouvoir pour diriger la Syrie. Alléluia. Il faut aller en d'Israël. Donc nous considérons, il avait aussi deuxième fonction, c'est pour diriger quoi? Israël. Et enfin,
être encore prophète. 3 onctions qui étaient dans Élie lui-même. Lorsqu'il entrait, Élie a rencontré le Seigneur, il n'était pas là. Maintenant, il a loupé son manteau. Il a loupé ses directives. Il est arrivé jusqu'à la ville de Bécheba et il est resté là. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas bon lorsque tu suis un serviteur à cause des problèmes, à cause des difficultés. Il faut continuer jusqu'au bout. Alléluia. Avec un seul but d'accomplir la mission. Alors, Dieu, parce que l'autre serviteur était resté, il a préféré cette fois-ci Élisée. Voyons un peu ce que l'Éternel veut faire monter Élie au ciel. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait, son premier départ était de Gilgal. Avec Élisée, il dit à Élie, ici je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Mais regarde la réponse d'Élisée. Élisée répondit. Est-ce que là-bas, les premiers serviteurs avaient répondu? Non. Alléluia. Amen. Il n'a pas répondu pendant encore beaucoup de temps. Alléluia. Lorsqu'il avait fermé les ciels. Et tout se passe après qu'il a ouvert les ciels. Il a rencontré Akab. Et après avoir rencontré Akab, un autre problème encore surgit. Et c'est dans ces conditions qu'il a été envoyé vers Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, la première personne n'a pas répondu, mais le deuxième répond, l'Éternel est vivant et ton âme est partie. Pour obtenir ton manteau, tu dois avoir une bonne décision. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu dois avoir une bonne décision dans tout ce que tu fais, dans ton mariage, dans ton entreprise. Ne regardez pas les problèmes, ne regardez pas les difficultés, mais il faut regarder la mission que le Seigneur t'a confiée et l'homme que Dieu a mis à côté de toi. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Pas les problèmes. Si le Seigneur avait mis le serviteur à côté de lui, c'est un serviteur qui va recevoir quelque chose. Élie était un genre de Dieu que vous connaissez. Dieu était avec Élie. Alléluia. Les choses qu'Élie a fait jusqu'au bout. Tu ne peux pas mettre ta sagesse ni ton intelligence. Mais regardez ici, il est en train d'utiliser la sagesse. La Bible dit, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Quelle était la réponse d'Élisée? Je le sais aussi, tes ailes. Lorsque tu es en train d'aller vers la direction de requérir ton manteau, il y a toujours des obstacles. Vous allez rencontrer les gens qui vont vous décourager. Vous allez rencontrer les gens qui vont vous dire ceci ou cela. C'est à toi de les... Tout le monde connaissait que Élisée était le serviteur de qui? Élie. Alléluia. Il connaît la situation. Et tous ces prophètes où nous sommes en train de citer, c'était des personnes où Dieu les visitait. Il savait que Élie va monter au ciel aujourd'hui. Alléluia. Il le savait. Dans ton mariage, dans ton travail, dans tes projets, peuvent avoir des choses. Mais quand tu es en train de gérer les choses avec les personnes qui sont en train de te pousser pour te décourager. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Les choses que je suis en train de vous parler, ce sont les choses d'esprit. Pour aller plus vite, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent s'arrêter. Que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élie répondit, plié sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Alléluia. Amen. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Je pose la question. Élisée avait vu comment Élie est en train de monter. Pour avoir les manteaux, est-ce qu'Élie avait besoin
qu'Élisée, est-ce qu'Élisée avait besoin qu'Élie lui pose la main? Non. Comment la transmission a été faite? Spirituellement par la vision. Il seulement de voir. Frère, ce que nous voyons dans nos songes, dans nos rêves, dans nos visions, dans nos sommeils, nous devons faire attention. Si tu n'as personne pour t'expliquer, il faut chercher les gens pour te guider. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que Élie a reçu le manteau lorsqu'il a vu. Non, Élisée. Lorsqu'il a vu. Alléluia. Parce que la parole était, si tu vois, cela va s'accomplir. Si tu ne vois pas, cela ne s'accomplira jamais. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu. Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagent ça et là. Élisée passa. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Voici le premier miracle d'Élisée. Lorsqu'il est séparé avec Élie, la vision s'est accomplie, le manteau a été revêtu. Alléluia. Moi, je parle de manteau prophétique. Donc, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je suis en train de définir le manteau prophétique. C'est l'esprit qui est à la main. Et l'accomplissement, c'était le même jour? Non. Alléluia. Deuxième point, la persévérance dans la tâche demandée par Dieu. Je vais essayer de m'arrêter là. Donc, dans ce point, la persévérance dans la tâche demandée par Dieu, tu ne peux pas suivre les gens qui parlent ou qui disent parce que le pasteur a fait ceci ou le pasteur a fait cela. Alléluia. Amen. Tu dois demeurer dans la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant l'Église? Je parle de ceux qui nous suivent, aussi de ceux qui sont. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés. On connaît des bons serviteurs lorsqu'ils demeurent fidèles. La persévérance fait partie de la fidélité. J'ai beaucoup d'exemples à donner au Seigneur. La Bible nous dit, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth avec ses disciples. Matthieu chapitre 4. Les versets 18-19, si vous pouvez lire pour moi pendant que je cherche le passage. Matthieu 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 19-18. Ici, on nous parle de ce moment-là. Jésus commença à prêcher et à dire, ils laissèrent les filets et les suivèrent. La persévérance que je voulais définir ici, c'est la décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, comme serviteur de Dieu, qui est venu pour travailler dans ce monde, pour ramener tous les pécheurs auprès de lui. Et le Seigneur, en venant dans ce monde, il nous... Lorsque nous lisons les 3 évangiles, que nous appelons l'évangile synoptique, l'évangile synoptique, il est en train de définir Jésus-Christ. La première partie, c'est dans le livre de Matthieu, où il est en train de définir Jésus-Christ comme roi. Quand il lit Matthieu, comme vous lisez tous les évangiles, il y en a qui disent que l'évangile c'est Kokana. Mais moi je dis que c'est Kokanité. Parce que quand il lit Matthieu, c'est comme serviteur. Il a travaillé dans ce monde pour le compte de notre Père qui est au ciel. Qui est venu nous présenter Père. Lorsque nous lisons Luc, il est en train de nous présenter Jésus-Christ comme fils de l'homme. Donc Jésus-Christ est né d'une femme. Alléluia. Il est fils de l'homme. Plusieurs passages. Jésus-Christ est venu dans ce monde comme un roi. Il veut nous présenter roi. Il est né, il est grandi et il est mort, roi des rois, seigneur des seigneurs. Disons,
Voyons comment Jésus est en train de faire l'évangile, dont nous voyons Jésus devient serviteur. Alléluia. Et la Bible dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetaient un filet. Est-ce qu'ils ont vu? Pierre n'a pas vu le combat qui était avec Jésus. Alléluia. La croix, les difficultés, parmi lesquelles, pour terminer, je viens dans Jean 6 où nous allons manger notre Sainte Seine et terminer. Et après on va prier. Regarde un peu ce qui se passe dans Jean 6, 66. Ici, c'était les jours où ils arrivaient là où Jésus avait multiplié le pain. Jésus n'était pas là. Ils sont montés dans les bateaux pour aller chercher Jésus. Alléluia. À un endroit, ils ont trouvé. Jésus a dit à ses disciples, ces gens-là, ne me cherchent pas pour les miracles, mais ils sont en train de me chercher parce qu'ils ont mangé du pain. Vous connaissez bien ce passage. Alléluia. Simplement, je veux dire qu'il y a les gens qui cherchent Jésus pour le pain. Mais je pense que ce n'est pas le cas au sein de l'église. Hein? Alliance. Alléluia. La Bible dit au verset 14, ces gens ayant le que Jésus avait fait, disaient celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je passe un peu plus loin. Le pain de vie. La Bible dit, quel miracle, nous sommes en Jean 6, à partir du verset 28. Quel miracle fait-il donc, lui dirent-ils, afin que nous les voyons et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Jésus répond, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car non ma volonté, mais la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est ce que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent. Alléluia. Ils n'allaient plus avec lui. Abandonné qui? Jésus. Alléluia. Et Jésus donc dit aux 12 qui étaient restés. Il y en avait beaucoup de disciples. Tous ils sont partis parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Jésus demandait, vous ne voulez-vous être démon? Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, parce que je cours derrière la montre, je voulais simplement dire, la décision de suivre Jésus, c'est une décision, c'est un choix. Et c'est une décision. Nous sommes dans une vision. Là où je vais mettre les pieds, comme j'ai toujours dit à tout le monde, là où tu veux aller mettre les pieds pour prier, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Alléluia. Une fois le Seigneur a parlé, tu as fait un choix et tu prends une bonne décision. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Élie, va oindre Élisée à ta place. Entre l'onction que Dieu avait choisi Élisée pour acquérir cette onction, il y a eu beaucoup d'obstacles. Alléluia. Amen. Maintenant, examinez un peu. Il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et reçu, rendit grâce, donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous dire, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ qui est répandue pour nous. Tu vas prier. Celui qui va manger, celui qui a eu le baptême d'immersion, c'est-à-dire tu es entré dans l'eau,
et tu es sorti. Alléluia. Tu as été baptisé dans une église ou quelque part. Tu vas maintenant prier et tu vas donner encore la décision pour que tu puisses revêtir de ton manteau. Ne loupe pas la mission que le Seigneur t'a donnée. Pour cela, tu as besoin du Saint-Esprit et il est là. Nous allons prier et nous allons demander la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu des armes. Encore une fois, comme le jour où ton fils était monté sur la croix, ce jour-là, c'est une journée exceptionnelle où il y a eu les ciels ouverts, les voiles sont déchirés. Les voiles sont déchirés, Dieu Tout-Puissant, il est sorti des lieux très saints, il est apparu devant son peuple pour, Seigneur, voir ce qui s'est passé, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu de toutes choses, le Tout-Puissant miséricordieux, bénis ce Saint-Saint, purifiez ce jus de raisin qui devient le sang de Jésus qui était renversé à Golgotha, et aussi purifier ce corps, afin que ce corps devienne ton corps qui était brisé à la croix. Car la Bible déclare par tes merci 6, nous sommes guéris. Merci Père, par Psaume 51, de purifier cette nourriture, chacun de nous pardonner de tous nos péchés, car nous reconnaissons avoir péché contre toi et contre les ciels. Seigneur, pardonne, Seigneur, pitié, Seigneur, la domination, afin que ton règne soit total. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu es baptisé et que tu as eu le baptême d'immersion, manger, soyez béni. En même temps, le sœur ou le frère peut nous conduire par un chant. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. On va manger. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi.
Je vais lire le point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est la parole du Seigneur. Remercions le Seigneur pour l'accomplissement de sa parole et demander la vie éternelle, la force pour accomplir la mission qu'il nous a envoyée. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, voici ta parole vient d'être proclamée devant la chair comme dans les temps où tu parlais. Ta chair qui était brisée à la croix comme la chair qui nous donne la force. Seigneur éternel, nous avons bu ton sang et nous avons mangé ton corps. Donne-nous la vie éternelle, l'énergie, les manteaux que nous demandons pour accomplir ta mission avec succès. Voici ton peuple dans le monde qui sont, Seigneur éternel. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu accomplis. Je sais que tu es le Dieu qui bénit. Voici nos frères et sœurs qui sont là. Ils ont besoin. Le temps est venu. Toute personne qui sont venus, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ils sont venus dans ce lieu, Père éternel, parce qu'ils ont cru en toi, comme Pierre a dit, où irons-nous? Parce que nous avons cru et nous avons vu. Maintenant, Père, tu es le Messie, nous proclamons ce manteau, des guérisons, des miracles et des prodiges. Maintenant, chacun de nous, Seigneur, qu'il voit et qu'il témoigne ta puissance, et qu'il sache, qu'il reconnaisse que toi seul tu es le Dieu qui guérit et tu es le Dieu des miracles. Je bénis tes serviteurs, tes servantes qui ont passé dans ce lieu. Je bénis chacun de nous qui a manifesté sa présence même en ligne pour nous suivre, Seigneur. Je proclame la guérison, je proclame la délivrance, je proclame la libération et c'est là au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le début de la semaine que tu as avec nous Alpha, parce que je sais, Père, là où tu es Alpha, tu es aussi Oméga. Merci Seigneur pour la fin de la semaine et si pour le reste de notre vie, nous te proclamons, tu es Roi des rois, tu es Seigneur et Seigneur. En cela, ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ, au nom. Merci mes frères, ceux qui nous suivent en direct. Encore une fois, nous vous remercions pour votre fidélité. Le message est passé, partagez le message, soyez fidèles. Notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à 13 h. Je sais qu'il y a un problème de connexion. On est en train d'essayer de trouver des solutions avec les opérateurs qui nous soutiennent dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire notre opérateur